cette fois, cela se passe en Suisse. Les boîtes à lait, on les trouve juste en dessous, au-dessus des boîtes aux lettres. Elles étaient au départ imaginées pour accueillir du lait. C'est toujours le cas, mais vous allez le voir, elles ont trouvé d'autres utilités. Naomi Gachi, Bernard Stemmer. Il est l'un des tout derniers à faire sa tournée dans les rues de Bâle pour livrer son lait aux habitants. Christoph Grossenbacher ne klaxonne pas pour alerter de sa présence. Il dépose directement ses produits dans les Milchkästli, des boîtes à lait dont tous les Bâlois se servaient autrefois. Aujourd'hui, le marchand n'a plus que quelques clients, plutôt aisés. J'ai aussi des clients âgés qui sont très contents que je vienne livrer. Sinon, ils seraient obligés d'aller en maison de retraite. Ils sont attachés à cette façon de consommer car ils ont toujours procédé ainsi, donc ils ne veulent pas changer. Une consommation en circuit court dont Elisabeth est adepte depuis plus de 40 ans. C'est vraiment très pratique. Et puis parce que toutes ces choses, ils pèsent lourd. Alors comme ça, on a moins à récupérer. La grande majorité des Milchkästen est depuis longtemps davantage devenue l'affaire des postiers que des laitiers. Barbara Toriani y laisse les colis pendant sa tournée. En Suisse, on met les colis dans ce compartiment. Tout ce qui est trop grand pour entrer dans la boîte aux lettres va dans la boîte à lait. Livraison de colis, mais également de pain, fruits et légumes. Et quand la postière ne remplit pas les boîtes à lait, elle les vide. Ces capsules de café seront ainsi recyclées par la poste. Grâce aux Milchkästen, l'institution se diversifie pour compenser la baisse du courrier et garantit surtout son efficacité. Plus de 90% des colis sont laissés aux clients dès la première livraison. Nous ne sommes pas obligés de les reprendre avec nous et cela permet aux clients de ne pas devoir s'organiser pour venir à la poste le samedi quand ils ne travaillent pas. Les Milchkästli ne sont jamais fermés à clé. Les Suisses y découvrent régulièrement des petites surprises cachées par des voisins ou amis. Qu'est-ce que c'est ? C'est un cadeau pour ma femme. Ici, on se laisse souvent des petites choses. C'est juste la bonne taille pour des petits paquets. La semaine dernière, le batteur de mon groupe de musique a offert une mandoline à ma femme pour trancher les pommes. Nous n'étions pas à la maison, donc il l'a déposée là-dedans. Les boîtes à lait sont obligatoires avec des proportions bien précises et les Suisses les ont adoptées. Certains y font dormir en permanence quelques objets du quotidien en toute confiance. La Suisse, c'est très particulier. Il n'y a pas beaucoup de vols ici.